Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de l'Assemblée municipale de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 9 septembre, il est 19h. Je me dépêche ainsi à déclarer la séance ouverte. On va essayer de faire ça avec un bon rythme puisque ce soir, on a aussi la présentation du plan triennal des mobilisations qui va suivre l'Assemblée ordinaire. Donc, dans le meilleur des mondes, l'Assemblée extraordinaire débute à 20h. Ça veut dire qu'on aurait eu le temps de finir l'ordre du jour régulier. Sinon, bien, on va faire avec l'horaire devant nous, puis il va y avoir une courte pause là, entre l'Assemblée ordinaire et l'Assemblée extraordinaire. Mais comme j'ai dit, dans le meilleur des mondes, à 20h, on commence l'Assemblée extraordinaire. Donc, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. En suivi, il n'y avait pas de suivi à faire. Toutes les questions de la dernière séance avaient été répondues, séance tenante, puis il y avait aussi beaucoup de citoyens qui avaient été référés à vous, chers collègues. Donc, le fait de vous écrire directement, je pense que ça avait été répondu en séance. Si jamais ce n'était pas le cas, on invite les citoyens à nous réécrire pour la période de questions en fin de séance. 2.1.2, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on a reçu des questions avant la séance, mais on va répondre à ces questions-là à la fin. Est-ce qu'il y en a avant la séance? Non. On peut ajouter un sujet? Non, on ne peut pas ajouter le sujet. Puis la première période de questions est toujours relative au sujet à l'ordre du jour, dans le but de faire des interventions si jamais on a des votes à faire. Mais il y a quand même une période de questions à la fin. Puis là, je pense que ce serait approprié la question. Ça va? 2.1.3, période d'intervention réservée aux élus. M. Urbain? Mme Wilson? Mme Darèche? On va revenir? Mme Mercier? Bon, bonsoir à tous. Donc, la fin de l'été arrive, donc la fin du marché public aussi arrive. Donc, il en reste seulement 2, jeudi, de 4 à 8 toujours. Donc, on vous invite à en profiter jusqu'au 18 septembre. Merci. Madame Darèche? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler des bourses élites sportives. La période de mise en candidature est débutée et les bourses s'adressent aux jeunes de 17 ans et moins qui sont démarqués sur la scène provinciale, nationale et internationale. Il faut remplir un formulaire sur le site web de la Ville et envoyer le tout avant le 20 octobre prochain. Merci. Merci, Mme Darèche. Mme Gravel? Bonsoir. Je vous présente le Folk de nature qui aura lieu samedi, qui s'en vient, le 13 septembre. Le Folk de nature, en fait, c'est la 2e édition. La première édition, elle s'est passée au centre communautaire récréatif puisqu'il y avait eu pluie. On souhaite qu'il fera beau. Ça aura lieu au parc du Triolet, juste en arrière de l'école du Triolet. Les portes vont ouvrir à 18h30 et le spectacle débute à 19h avec Ken Press. Et à 20h, ce sera avec Montana. Il y aura de la nourriture et boissons à vendre sur place.
Si toutefois la météo n'est pas de notre côté, ça se fera à l'église. Et comme nous avons des places limitées, il faut réserver un billet dans le cas où il y aura la pluie. Alors, je vous souhaite un bon spectacle de folk de nature. Bonne soirée. Merci, Mme Gravel. Et à ce jour, pas de pluie. C'est ça? Ah oui, pas de pluie. Mme Scriven? Mme Raby-Beaulieu? Mme Lapointe? Bien là, ça va être à mon tour. Alors moi, je vais vous parler du brunch des nouveaux résidents qui va avoir lieu le 20 septembre prochain. C'est vraiment un bel événement pour tous les nouveaux citoyens. Si vous n'êtes pas nouveau, mais que vous êtes arrivé l'année passée ou il y a 2 ans, vous n'êtes jamais venu, c'est quand même le moment de venir nous rencontrer. On invite les gens à s'inscrire via le portail citoyen sur la plateforme « Je m'inscris ». Tous les services de la Ville vont être sur place pour offrir des renseignements aux citoyens. Puis, s'ensuit un tour d'autobus électrique animé par M. le maire. J'ai eu le privilège de le faire samedi dernier. C'était la première fois en 8 ans. Beaucoup d'informations. C'est vraiment une belle façon de découvrir la ville, même si, moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis ici, puis c'est la première fois que je faisais le tour d'autobus, puis j'ai appris plein de choses. Vraiment intéressant. Alors, c'est ça, le 20 septembre prochain, juste à vous inscrire sur le portail citoyen. Merci, Mme Lapointe. Ça nous amène au point 2.1.4, autorisation d'exempter M. Jean-François Sabourin, directeur général adjoint de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Donc, qui propose l'exemption? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en août. Il y a eu une assemblée de consultation publique le 12 août, suivi de la séance ordinaire le même jour. Puis une séance extraordinaire du 26 août 2025. Est-ce que quelqu'un propose d'adopter et d'approuver? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 août 2025. Ça correspond à un montant de 2 585 807,47 $. Ça fait référence au chèque numéro 42 575 à 42 868. C'est un dépôt. En 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement, ça correspond à un montant de 305,59 $. Ça correspond au chèque 42 869 à 42 873. Donc, qui propose d'approuver, d'autoriser ce montant? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 31 juillet au 27 août 2025. Mme Scriven. Bonsoir à tous. Donc, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 31 juillet au 27 août 2025. Donc, pour ce dépôt, nous avons 6 départs et évidemment, là, vous allez voir plusieurs départs. Ce sont donc les animateurs et animatrices là, du camp de jour. Donc, nous en avons 68 ainsi qu'une nomination. Merci beaucoup. 2.4.2, fin de la période d'approbation pour Mme la greffière Léane Adam. Mme Scriven. Oui. Considérant que, par sa résolution numéro 04603-2025, la Ville a procédé à l'embauche de Mme Léane Adam à titre de greffière, et ce, à compter du 7 avril 2025, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, considérant que, conformément à la politique d'évaluation de rendement du personnel cadre de la Ville, Mme Léane Adam a rencontré les objectifs fixés à son engagement. En conséquence, il est dûment proposé de mettre fin à la période de probation de Mme Léane Adam et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raby-Beaulieu, je le propose. Merci beaucoup. 2.4.3, embauche d'un surveillant de chantier. Donc, ce surveillant-là va être affecté à la surveillance de la construction de la bibliothèque en face de l'école Laurier-des-Bois. Mme Scriven. Considérant que le service du génie requiert les services d'un surveillant de chantier à horaire variable en fonction des besoins sporadiques de la Ville, considérant les recommandations du directeur du service du génie, considérant qu'il est dûment proposé d'embaucher M. François Rainville à titre de surveillant de chantier au service du génie à compter de ce jour, de lui verser un salaire correspondant à la classe 1, échelon 7, au prorata des heures effectuées et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. La présente résolution est conditionnelle à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire.
Est-ce que quelqu'un propose? Christelle Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'août. Donc, la rencontre s'est tenue le 19 août dernier. C'est un dépôt. 3.2, dérogation mineure, 395 rue des Tourterelles. Madame Dereich. Oui. Alors, dérogation mineure pour le 395 rue des Tourterelles, considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant le 2025-2252. L'identification du site concerné, c'est le matricule 56 66 25 83 15, le cadastre 5 370 130 pour l'adresse le 395 rue des Tourterelles. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'un garage isolé, projeté, empiétant sur la marge avant de 2,75 mètres. La marge avant demandée est de 9,25 mètres au lieu du minimum requis, le 12 mètres. Le tout tel qu'il apparaît au certificat d'implantation préparé par Jean-Pierre Caillat, arpenteur géomètre au dossier 8707-4, minute 14144 en date du 25 juin 2025. Considérant que cette demande est assujettie au règlement 3014 concernant le règlement des dérogations mineures, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 3001 sur le règlement du zonage, considérant que la demande a été jugée recevable car proposant un préjudice sérieux au demandeur, considérant que l'octroi de la dérogation mineure n'a pas pour effet d'augmenter les risques pour la protection de l'environnement et qu'au contraire, elle vise à permettre l'implantation du garage à l'extérieur d'une bande de protection d'un milieu humide. Considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme ayant eu lieu le 9 août 2025, considérant l'avis public affiché et publié le 25 août 2025 sur le site Internet de la Ville, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici ce soir. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ce point en particulier? Non. Il est demandé d'approuver la dite dérogation mineure 2025-252 telle que recommandée. Est-ce que quelqu'un propose? Christelle Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 3.3, dérogation mineure, lot 6 567 508, chemin de la Rivière-du-Nord, montée de l'Église. Madame Dereich. Madame Wilson. Ah, Mme Wilson? Oui. Allez-y. Donc, demande de dérogation mineure, garage isolé situé en marge avant qui empiétera de 2,75 mètres dans la marge avant minimale prescrite. Non, il n'est pas allumé. Merci, je recommence. Donc, demande de dérogation mineure, garage isolé situé en marge avant, ce qui empiétera de 2,75 mètres dans la marge avant minimale prescrite. Non, je ne suis pas à bonne place. C'est le 3.3. J'ai fait document suivant au lieu de point suivant. Donc, dérogation mineure, lot 6 567 508, chemin de la Rivière-du-Nord, montée de l'Église. Considérant la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble suivant 2025-20-255, identification du site concerné, matricule 5763-95-4387, cadastre 6 567 508, adresse chemin de la Rivière-du-Nord au coin de la montée de l'Église. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre un empiètement de l'allée d'accès à 6,47 mètres et de 6 cases de stationnement, 4,38 mètres dans une zone tampon, qui doit être d'une largeur de 10 mètres entre un usage commercial et un usage résidentiel, le tout qui l'apparaît au plan projet d'implantation préparé par Sylvain Etu, arpenteur géomètre, dossier 75-76, minute 34-19, en date du 17 juillet 2025. Considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 3014 tel qu'amendé concernant le règlement sur les dérogations mineures, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 3001 tel qu'amendé concernant le règlement de zonage, considérant que le réaménagement du quadrilatère projeté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable a restreint l'accessibilité de l'aménagement d'entrée charretière, considérant que la demande de dérogation mineure est rendue nécessaire par la configuration du lot de coin numéro 6 567 508 et que l'empiètement demandé vise notamment à améliorer la sécurité de l'accès au terrain,
Considérant que l'avis des membres du comité consultatif d'urbanisme, le caractère mineur de la demande de la dérogation mineure est observé. Considérant que l'avis des membres du CCU, l'atteinte portée à la jouissance du droit de propriété du propriétaire du lot résidentiel voisin pourrait être mitigée et considérée raisonnable par l'ajout de plantations dans la zone tampon. La recommandation favorable du CCU du 19 août 2025 concernant la dérogation mineure. Considérant que la demande a été jugée recevable car posant préjudice sérieux au demandeur. Considérant que l'octroi de la dérogation mineure n'aura pas pour effet d'augmenter les risques pour la protection de l'environnement. Considérant l'avis public affiché et publié le 25 août 2025 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2025-20-255. Considérant que la parole est donnée aux personnes présentes à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ce sujet? Non. En conséquence, il est dûment proposé d'approuver la dérogation mineure 2025-20-255. Excusez, je recommence. 2025-20-255, tel que recommandé. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.4, dérogation mineure, lot 6 343 148, projet domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9. C'est vous, Mme Derèche? Oui, je vais Je peux la commencer. Un petit peu, oui. Dérogation mineure, lot 6 343 148, projet domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9, considérant que la demande de dérogation relativement à l'immeuble suivant, le 2025-20-270, l'identification du site concerné, le matricule 5663, 52 98 04, le cadastre 6 343 148 et l'adresse chemin de la Rivière-du-Nord. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre une largeur de rue locale à 15 mètres au lieu du 16 mètres prescrit pour le projet domiciliaire quartier de la Rivière, le tout tel qu'il apparaît au plan d'implantation préparé par Normand Fournier, arpenteur géomètre dossier 24 170 minutes 23 180 et en date du 7 novembre 2013, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 3014 concernant le règlement de dérogation mineure, considérant que cette demande est assujettie au règlement 600 tel que concernant le règlement de lotissement, considérant que la largeur de rue à 15 mètres avait été déjà autorisée lors du dépôt du projet domiciliaire en 2013 pour une signature du protocole d'entente et que cette largeur était conforme à la réglementation à cette époque, considérant que le refus de la largeur de 15 mètres de la rue locale aurait pour effet de retarder considérablement l'échéancier du développement de projets domiciliaires, considérant que le refus de la présente demande aurait pour effet, pour le requérant, serait dans l'obligation d'obtenir un nouveau certificat d'autorisation du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que la demande a été jugée recevable car posant un préjudice sérieux au demandeur, considérant que l'octroi de la dérogation mineure n'aura pas pour effet d'augmenter les risques pour la protection de l'environnement, considérant que les membres du comité consultatif de la majorité considèrent que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au demandeur et il pourrait revoir le projet afin de se conformer. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 19 août 2025 concernant la dite dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 25 août 2025 sur le site Internet de la Ville en annonçant la dite dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de résolution? Non. Alors, il est demandé d'accepter la dérogation mineure 2025-0270. 20-270. 20-270. Est-ce que quelqu'un propose? Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 3.5, session pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2025-10-018, création des lots 6 612 316 à 6 612 334
et 6 701 213 à 6 701 267 du cadastre du Québec, projet domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9. Vous avez les images derrière moi. C'est les 2 dernières phases du quartier de la Rivière. Ce sont les phases qui avaient été autorisées en 2013, donc bien avant notre arrivée à tous ici. Ce sont des terrains finalement qui vont se voir bâtir autour du parc Gaffney-Kennedy et derrière le parc Gaffney-Kennedy. Donc, on se rappelle à l'époque, c'était la volonté de ce conseil-ci, celui de 2017-2021, de venir protéger 55 000 m², ce qui n'était pas le cas. Donc, il y aurait eu plus de maisons. Puis, comme vous voyez ici, là, c'est vraiment l'espace là, qui a été réservé au parc Gaffney-Kennedy, où il y a la maison, donc c'est 55 000 m. Ça, il y avait des maisons qui étaient prévues dans ce secteur-là. Donc, nous, on a décidé de venir prendre vraiment un espace important. Mais, évidemment, en 2013, il y avait eu l'autorisation là, de construire en arrière du parc et le long. Donc, la grange se trouve ici. Puis, pour ceux qui passent dans le coin, là, il y a déjà eu un début de déboisement pour mettre un bonhomme à eau dans le but de prolonger l'aqueduc. Puis ici, je pense que c'est la rue Patriote au Boisé. Je mélange tout le temps Boisé. Donc, voici les images. Donc, considérant que le propriétaire du lot 6 343 148 du cadastre du Québec a déposé une demande de permis de lotissement numéro 2025-10-018 afin de procéder à la création des lots que j'ai précédemment nommés, tel qu'il apparaît du plan cadastral parcellaire préparé par Kevin Quévillon, arpenteur-géomètre en date du 26 août 2024 sous la minute 1687. Dossier 2470. Considérant que selon les dispositions de l'article 24 du règlement de lotissement, numéro 600, tel qu'amendé de la Ville de Saint-Colomban, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel exigé en vertu de ce règlement. Considérant que la contribution exigée en vertu du règlement précité est fixée à 10 de la superficie du terrain assujetti à l'opération cadastrale comprise dans le plan et située dans un endroit qui est, de l'avis du conseil, convient à l'établissement de parc de terrain de jeu d'espace naturel ou de verser une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. Considérant qu'une superficie de terrain totalisant 3 163,72 m² a déjà été cédée à titre de contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel, cet espace-là a servi à faire la piste cyclable qui est sous la ligne hydroélectrique entre la Rivière-du-Nord et Saint-Paul, qui appartenait au même propriétaire. En conséquence, il est proposé d'exiger que la contribution à titre de fin de parc, terrain de jeu et espace naturel exigible dans le cadre du permis de lotissement numéro 2025-10-018 soit acquittée pour la partie résiduelle, soit après déduction de la superficie accréditée en totalité sous forme de paiement en argent, le tout établi conformément à la réglementation applicable. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.6. Autorisation de signature, protocole d'entente PA 2025 IMMO-09 du développement domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9. On est dans le même projet. Considérant que le développement domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9, rencontre toutes les exigences en la matière, considérant que la signature d'un protocole d'entente est une condition préalable à la construction d'infrastructures routières, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou, en son absence, la greffière à signer le protocole d'entente PA 2025 IMO-09 relatif au développement domiciliaire, quartier de la Rivière, ensemble 2, phase 9. Le titulaire devra obligatoirement installer 2 réservoirs incendie, et ce, selon les directives du directeur du service de sécurité incendie. Le protocole d'entente doit être dûment signé par toutes les parties dans un délai maximal d'1 an de l'adoption de la présente résolution. À l'expiration de ce délai, si la présente résolution devient nulle et non avenue, cette résolution est conditionnelle au dépôt et à la conformité des documents requis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.7, autorisation de signature addendant une transaction et quittance, dossier de cours SAI M267426-1711. Godot, construction et promotion immobilière Lanaudière, incorporée contre la ville de Saint-Colomban. Considérant qu'au terme de la résolution 303-08-19, une transaction et quittance a été signée afin de finaliser le dossier que je viens de nommer. Considérant le développement prochain d'une nouvelle phase du projet domiciliaire quartier de la Rivière, considérant que les parties désirent de concert apporter des modifications à la transaction et quittance intervenue, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou, en son absence, la greffière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 3.8, adoption du règlement numéro 3001-2025-34. Modifier le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones I1-073 et H1-074 et de créer la zone P-178. Donc, c'est où se situe le futur garage municipal.
Donc, on est dans l'encadré gras ici, là. C'est un peu au sud de l'intersection Côte-Saint-Paul-Montébrisebois. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet dernier par Mme Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 8 juillet, considérant l'adoption du second projet de règlement le 12 août dernier, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le lundi 18 août 2025. Considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du lundi 18 août 2025 au 26 août 2025, considérant qu'au 26 août 2025, aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site web de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2025-34, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones I1 73 et H1 74 et de créer la zone P-178. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. 3.9. Adoption de la résolution résiduelle concernant un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PP-CMOI en vertu du règlement 3006, demande 2025-2047, projet intégré résidentiel, domaine Saint-Nicolas. Considérant l'adoption du premier projet de résolution le 10 juin 2025, considérant la tenue de l'Assemblée de consultation publique le 8 juillet 2025, considérant l'adoption du second projet de résolution le 8 juillet 2025, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le mercredi 16 juillet 2025, considérant que la période prévue pour tenir la demande d'approbation référendaire était fixée du 16 juillet au 24 juillet 2025, considérant qu'au 24 juillet, aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de résolution, considérant que la résolution a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville. En conséquence, oui, c'est bon. Il est proposé d'adopter la résolution concernant un projet particulier. On a juste à corriger ça de la même façon. Un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-MOI de la Ville de Saint-Colomban en vertu du règlement 3006, demande 2025-20-147 concernant le projet résidentiel domaine Saint-Nicolas sur les lots 6 663 943 et 6 668 706 à 6 668 724 du Cadastre du Québec, d'autoriser la modification des normes relatives à la superficie de chaque logement supplémentaire allant jusqu'à un maximum de 110 mètres carrés, d'autoriser l'ajout d'une chambre à coucher supplémentaire portant ainsi le nombre de chambres à coucher à 2, d'autoriser un espace de garage d'une superficie allant jusqu'à 29,2 mètres carrés pour le logement supplémentaire, d'autoriser l'aménagement d'une porte supplémentaire donnant accès aux 10 garages en façade, d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire technique de type garage pour l'entretien du domaine Saint-Nicolas d'une superficie de 241,2 mètres carrés, d'une hauteur de 5,03 mètres avec une hauteur maximum des portes de garage à 4,27 mètres, d'autoriser le système d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet, le tout conditionnellement la délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Rivière-du-Nord à l'égard de la présente résolution. Donc, on se trouve, le domaine Saint-Nicolas, c'est anciennement où il y avait le terrain de soccer La France. Donc, on est juste un peu avant la rue de la Villa et après la rue Louise. Pour ceux qui connaissent le secteur, on est dans le secteur Saint-Nicolas au nord de l'intersection Saint-Paul-Saint-Nicolas. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 3.10, refus de la demande d'acquisition des lots 2 079 à 2 079 et 2 079 à 2 079 Donc, j'ai demandé au service des communications de vous illustrer de quel lot il était question ici. Donc, on est dans le secteur ouest du territoire qui est au bout de la côte Saint-Patrick. Donc, ici, c'est la frontière avec Gore. Donc, c'est des lots qui ont été cadastrés, évidemment, là, dans les années 60-70. Alors qu'il y avait de la spéculation liée à au développement de l'aéroport de Mirabel. Puis la ville de Saint-Colomban, avec le temps, a fait l'acquisition de plusieurs lots, là, notamment pour le non-paiement de taxes. Là, ici, nous avions une demande pour vendre quelques-uns de ces lots-là. Donc, considérant qu'une demande d'acquisition des lots 2 079 42, 2 079 45, 2 079 80, 2 079 82 du Cadastre du Québec appartenant à la Ville a été présenté par les investissements JRM afin d'agrandir sa propriété adjacente au terrain visé. Considérant que la Ville souhaite conserver ses lots car il est dans l'intérêt public d'en maintenir la propriété municipale, considérant l'absence d'intérêt de la Ville de se départir de ses lots, considérant que cette demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 19 août 2025 et ce dernier recommande au conseil municipal par sa résolution 2608-2025 de refuser la demande d'acquisition des lots précédemment nommés. Donc, il est proposé d'entériner la recommandation
du Comité consultatif d'urbanisme pour les mêmes motifs que ceux exprimés à la résolution 2608-2025 du procès verbal du 19 août 2025. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 4.1.1, nous sommes au niveau des travaux publics, infrastructures. Non, c'est bon. Merci. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. Donc, c'est une subvention qui nous permettrait de couvrir jusqu'à 70 ou 80 des coûts des travaux d'infrastructure. Dans ce cas-ci, les 2 routes qui sont visées, c'est le restant de Montée d'Église, donc un peu au sud de Stephens. Donc, on est au nord de Côte-Saint-Paul. On a fait une partie cette année. Mais là, la prochaine partie qui est à faire, c'est jusqu'aux limites du territoire, donc jusqu'au Mélile. Et l'autre demande, c'est le chemin de la Rivière-du-Nord entre Montessir et Mirabel. Donc, il est proposé de confirmer, juste un instant, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer avoir lu et compris les modalités d'application du programme, de confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que le maire, M. Xavier-Antoine Lalande, ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Valérie Gravel, et la directrice générale, Mme Stéphanie Parent, ou en son absence, la greffière, Mme Léane Adam, ou toute autre personne mandatée est autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Ça va peut-être être le ministre demain. On ne le sait pas. Donc, c'est pour les rues précédemment mentionnées. Évidemment, de faire ces types de demandes, bien, ça nous évite de refiler la facture dans l'endettement général de la Ville. Donc, on avait fait la demande l'an passé pour l'entièreté de Montée de l'Église. On ne l'avait pas obtenue. Il nous manquait quelques points au pointage, mais on avait quand même décidé de faire une section jusqu'à une partie au sud de la rue Stephens. On va faire le même processus cette année avec Montée de l'Église et Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.1.2, octroi de contrat, service professionnel d'abattage d'arbres, prolongement de la rue de l'Accueil. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel pour l'abattage d'arbres relativement au prolongement de la rue de l'Accueil, on vient lier les différentes sections. Considérant que le directeur du service du génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Élagage MC, Arbo Conseil, les entreprises Enferland, Arbre Nature, Service d'arbres, Coupe Fort Expert, 93-81-34-18, Québec Incorporé. Arbo Plus, Élagage Prestige, Arbre NB, les entreprises forestières Jean-Claude Boucher. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, on a reçu 3 prix. Les entreprises forestières J.C. Boucher, 92 500 $. Les entreprises Enferland Incorporé, 127 990 $. Et Arbre NB Incorporé, 130 000 $. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à les entreprises forestières J.C. Boucher au montant de 92 500 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 4 septembre 2025. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement numéro 2044 au code budgétaire 22 360 711, projet 2020-19. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 4.2.1, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Mirabel concernant l'entretien des ponts Canuta et Mackenzie. Ce sont les 2 ponts de fer qui chevauchent la Rivière-du-Nord. Considérant qu'au terme de la résolution 334-08-2012, une entente intermunicipale est intervenue avec la Ville de Mirabel concernant l'entretien des ponts Canuta et Mackenzie, que celle-ci est maintenant échue. Considérant que la Ville désire conclure une nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de Mirabel dans le but d'assurer l'entretien des ponts Canuta et Mackenzie et de remplacer toute entente préalable, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente relative à l'entretien des ponts Canuta et Mackenzie. Donc, si je ne m'abuse, on se partage un pont. Oui. Donc, l'ancienne entente, c'est qu'on alternait à chaque année. Là, on va se partager un pont. Donc, l'histoire ne dit pas lequel. On garde lequel? Mackenzie? Canuta? Bon. C'est ça, je n'ai pas eu. 4.2.2. Est-ce qu'on a proposé? La Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 4.2.2, collaboration projet de recherche de l'École de technologie supérieure concernant l'amélioration de la circulation. Considérant que l'Institut adapté est un institut de recherche de l'ETS, donc l'École de technologie supérieure, qui se spécialise dans la recherche appliquée pour renforcer la résilience des infrastructures et des communautés au changement climatique. Considérant que le dit institut a développé un projet de recherche visant à trouver des solutions pour améliorer la circulation
des accès existants sur le territoire de la Ville et explorer la possibilité d'ajouter un nouvel axe. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de collaborer au projet, considérant que la contribution au projet de recherche serait financée à même le fonds vert. Il est proposé d'accepter de collaborer au projet de l'Institut adapté visant l'amélioration de la circulation à Saint-Colomban, conditionnellement à ce que les autres partenaires identifiés à la proposition de projet acceptent également d'y participer et d'imputer cette dépense n'excédant pas 45 000 $ excluant les taxes applicables aux activités de fonctionnement fonds vert au code budgétaire 02 390 00 411. Le 45 000, c'est pour 3 ans, je pense. C'est ça. Hein? Pardon? C'est la part pour 3 ans. Ouais, OK. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je propose. Merci beaucoup, Mme Mercier. 4.2.3, modification numéro 345 du contrat relatif au service professionnel pour la construction d'un garage municipal. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif au service professionnel pour la construction d'un garage municipal lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 au consortium Hébert Zurita Smith Architectes et MDTP Atelier Architecture Incorporé par l'adoption de la résolution 238-07-2020, et ce au montant de 485 300 $ excluant les taxes applicables. Considérant que le site du garage a changé et que les plans ont dû être modifiés en conséquence. Considérant que l'avenant 1 au montant de 13 500 $ relatif à une étude d'implantation au nouveau site. Considérant l'avenant 2 au montant de 13 896 $ relatif à la réalisation de 2 scénarios pour l'implantation du nouveau garage. Considérant l'avenant 3 amendant le montant du contrat initial et réduisant la valeur de celui-ci de 134 550 $ puisque la Ville retournera en appel d'offres pour les travaux de surveillance. Considérant l'avenant 4 au montant de 123 288 $ et 92 sous relatif à des honoraires professionnels supplémentaires. Considérant l'avenant 5 d'un montant maximal de 159 465 $ et 8 sous relatif à des honoraires supplémentaires engagés pour terminer la conception des plans de devis. Il est proposé d'autoriser les modifications numéro 3, 4, 5 du contrat relatif aux services professionnels pour la construction d'un garage municipal et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2019 et 2044 au code budgétaire 22-300-00-722. Projet 2018-10. Est-ce que quelqu'un le propose? Jessica Rabiboulier, je le propose. Merci beaucoup. Donc, normalement, là, on calcule entre 8 et 10 % de la valeur des services conseils menant un projet. On évalue le projet entre 10 et 11 millions. Donc, les frais de génie, on est à 662 000, et frais de conception, là, 662 990. Donc, on est dans le 6,5 %, 6,6 % en fait. Donc, on est dans les normes. Cela dit, on a posé beaucoup de questions parce qu'on n'aime pas ça des avenants. Mais l'option qu'on avait, c'était de recommencer avec une firme au complet. Donc, ça menaçait beaucoup ce qui avait été fait dans le passé, puis qu'on a décidé de poursuivre et terminer avec eux. 4.2.4, octroi de contrat, service de collecte et de transport des matières recyclables, Ville de Saint-Colomban et municipalité de Sainte-Sophie, TPSP 2025-035. Considérant que la Ville, en son nom et au nom de la municipalité de Sainte-Sophie, a procédé à un appel d'offres public pour des services de collecte et de transport des matières recyclables, Ville de Saint-Colomban et municipalité de Sainte-Sophie. Considérant qu'en vertu des nouvelles règles concernant la gestion du recyclage au Québec, règles qui font en sorte que Saint-Colomban et Sainte-Sophie deviennent un seul et même territoire pour la gestion des matières recyclables par Éco-entreprise Québec et le prix global inclut les deux municipalités. Considérant que l'appel d'offres pour ces matières a été préparé conformément aux normes établies par Éco-entreprise Québec et que le contrat est d'une durée de 4 ans entre 2026 et 2029 et que la totalité des montants déboursés seront remboursés à la Ville par cette même entité. Considérant que les 2 années optionnelles 2030 et 2031 pourront être octroyées à la discrétion de la Ville par résolution pour chacune des années. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 11 août 2025, on en a eu beaucoup. On en a eu 5 et Sainte-Sophie, on a eu 6, je pense. Ouais. Donc, l'O1, Saint-Colomban, Service Ricova, Enviroconnexion, WM Québec, RLS, Environnement routier, énergie. Vous avez les prix derrière moi, là, ça varie entre 252 617 et 344 234 $. Pour le lot 2 à Sainte-Sophie, gestion sanitaire Thibault, Enviroconnexion, environnement routier, énergie, WM Québec, service Ricova, RLS Environnement, les prix varient entre 326 964 et 558 333 $ et 20 sous. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat lot 1 Saint-Colomban à l'entreprise Service Ricova, et ce conformément à leur soumission datée du 25 août 2025 au montant de 252 617 $ et 88 sous, excluant les taxes applicables, et d'octroyer le contrat lot 2 Sainte-Sophie, entreprise gestion sanitaire Thibault Incorporée, ce conformément à leur soumission datée du 29 août
2025 au montant de 326 964 excluant les taxes applicables et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 451 01 446. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 4.2.5, octroi de contrat, forage d'un puits, construction d'un garage municipal à la ville de Saint-Colomban. Donc, je pense que le titre dit tout. On a sollicité plusieurs entreprises, Puits de Montagne, Henri Cousineau et Fils, les Puits du Nord, Puits Artésien, Fréchette et Associés, les Forages LBM, Groupe Puits-Bec, Sanson et Frères, Forage Technico, Groupe de Grand Pré, Air Beaumont et Fils. On a reçu 5 prix. Vous voyez le tableau derrière moi. Donc, Air Beaumont et Fils, les Puits de Montagne, Henri Cousineau et Fils, Groupe Puits-Bec, Forage Technico. Les prix varient entre 41 669 et 76 460 $. Il y a un petit astérix au Air Beaumont et Fils. Leur offre de prix est non conforme. Donc, considérant que l'offre de prix présentant le prix le plus bas est non conforme, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Puits de Montagne au coût de 43 042 $ et 40 sous, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 4 septembre 2025 et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement du règlement 2023 au code budgétaire 22 300 00 722, projet 2021-14. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.2.6, octroi de contrat, réparation du moteur de l'unité 355, chargeur compact Walker Newson. C'est une machine qui nous sert à déneiger les sentiers multifonctionnels et les trottoirs. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Service mécanique Robichaud au coût de 17 450 $, excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 11 août 2025, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 525. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. Est-ce que vous voulez faire le prochain point, Mme Gravel? Donc, 4.2.7, demande d'autorisation d'occupation de la voie publique de la rue Bédard pour l'Halloween 2025. Considérant qu'une demande d'autorisation d'occupation de la voie publique a été présentée, laquelle vise à rendre temporairement piétonne la rue Bédard jusqu'à l'intersection de la rue Sylvain de 17h30 à 19h30 à l'occasion de la soirée d'Halloween 2025, tout en permettant la circulation des véhicules d'urgence à tout moment. Considérant la recommandation favorable du Comité de la sécurité routière datée du 17 août 2025, en conséquence, il est dûment proposé d'autoriser la demande d'occupation de la voie publique de la rue Bédard à l'occasion de la soirée d'Halloween 2025. Donc, de la rue Sylvain à la portion de la rue sans issue au bout de la rue Bédard, ça ne sera pas accessible. C'est le service des incendies avec leurs camions de pompiers qui vont barrer l'intersection. Donc, vous aurez quand même accès, là, si toutefois il y a une urgence, quoi que ce soit. On va vous inviter à vous stationner à l'extérieur des rues. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, c'est toi qui fasse? Oui, est-ce que quelqu'un propose? La Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 6.1, octroi de contrat, fourniture et installation de structures d'aluminium pour accès à l'eau, Mme Scriven. C'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, considérant que la Ville désire procéder à l'achat et à l'installation de la structure d'aluminium pour accès à l'eau, considérant que le directeur du service du développement social et des loisirs a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, donc Quai La Fantaisie, Quai Laurentide, Quai de Go. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, donc Quai La Fantaisie 20 507,45, Quai Laurentien 23 670. Considérant la recommandation du directeur de service du développement social et des loisirs, Des olives. Je suis loin, là. En conséquence, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Quai La Fantaisie au coût de 20 507,45, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 5 septembre 2025, d'imputer cette dépense pour un montant maximum de 20 507,45 aux activités d'investissement, fonds de parc, terrain de jeux et espaces naturels, au code budgétaire 22 365 711, projet 2025 026. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Normand, je vais le proposer. Merci beaucoup. 7.1, Mme Rabier-Beaulieu. Oui, merci. Alors, autorisation de signature de l'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections de la Bibliothèque publique automne 2025. Considérant que la Ville désire procéder à la signature de l'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques automne 2025,
En conséquence, il est dûment proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente relative à l'octroi de l'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections de la bibliothèque publique automne 2025. Donc, on parle ici de développement de collections pour la bibliothèque à l'automne 2025. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, vous le proposez. Merci beaucoup. 7.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre d'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Madame Rabie-Beaulieu. Merci. Alors, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé. En considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. En conséquence, il est dûment proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que vous le proposez? Je le propose également. Merci beaucoup. 7.3, modification de la résolution 111-04-2025 relative à la désignation des membres du comité de sélection relativement à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics. On parle ici de la maison Gaffney Kennedy et de sa grange. Madame Rabie-Beaulieu. Parfait. Merci de m'avoir épargné ce long titre. Donc, considérant que la résolution 111-04-2025, la Ville a proposé à la nomination des membres qui doivent faire partie du comité de sélection, lequel est établi suivant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, considérant qu'à la demande du ministère de la Culture et des Communications, et ce, pour des raisons administratives, la composition du comité doit être révisée, considérant qu'il y a eu lieu de modifier cette résolution afin de révoquer la nomination de la représentante des usagers. En conséquence, il est dûment proposé de modifier la résolution 111-04-2025 afin de révoquer la désignation de Mme Linda Rivet à titre de représentante des usagers au comité de sélection. Le reste de la résolution demeurant inchangé. Est-ce que je l'explique ou vous l'expliquez? Ça va. Parfait. Ouais. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci, Mme Lapointe. 7.4, octroi de contrat service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre de la réfection de la maison de la grange Gaffney Kennedy, site patrimonial. BIBDP 2025-64. Madame Rabie-Beaulieu. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude de géotechnique dans le cadre de la réfection de la maison Gaffney et de la grange Gaffney Kennedy, site patrimonial, considérant que le directeur du service du génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Enviroc, Groupe Fondasol, Groupe ABS Inc., Solmatec Inc., Génie Innovation Inc., considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant: Enviroroc 14 900, Groupe ABS 16 500, Solmatec 18 250 et Génie Innovation 19 540. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, en conséquence, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Enviroc, Groupe Fondasol, au coût de 14 900 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 20 août 2025, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement 2044, au code budgétaire 22-300-93-711, projet 2025-06. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci, Mme Lapointe. 7.5. Octroi de contrat service professionnel pour la réalisation d'une expertise des matériaux dangereux dans le cadre de la réfection de la maison et de la grange Gaffney Kennedy, site patrimonial BIBDP 2025-065. Donc, vous voyez, ce sont les premières actions qui sont posées dans le cadre de la restauration de la maison, pour laquelle la Ville de Saint-Colomban avait eu le grand bonheur d'obtenir une subvention de 963 000 $ et quelques poussières. 867 000? 863. Merci. Madame Rabie-Beaulieu.
Alors, considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel pour la réalisation d'une expertise des matériaux dangereux dans le cadre de la réfection de la maison et de la grange Gaffney Kennedy, toujours site patrimonial, considérant que le directeur du service du génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, le groupe GESFOR, Environnement SR Inc., GBI Expert Conseil Inc. et EXP, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Environnement SR Inc., 9 840 $, groupe GESFOR, 17 495 $, GBI Expert Conseil Inc., 24 195 $, EXP, 25 984 $. Considérant la recommandation de la Direction générale, en conséquence, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Environnement SR Inc. au coût de 9 840 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 18 août 2025, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2044 au code budgétaire 22-300-93-711 pour le projet 2025-06. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais le proposer encore une fois. Merci. 7.6, autorisation de signature d'un avenant relativement à la convention du lauréat projet de la nouvelle bibliothèque de la ville de Saint-Colomban. Donc, c'est un avenant qui a été créé par l'obtention d'une subvention supplémentaire de plus de 500 000 $ suivant des innovations dans la construction du bâtiment liées au bois. Madame Rabie-Beaulieu. Oui, alors, considérant l'opportunité pour la Ville d'obtenir différentes subventions dans le cadre de la construction de la nouvelle bibliothèque, considérant qu'un avenant, je vais le dire comme il faut, est nécessaire afin de bonifier les heures allouées à la discipline d'architecture pour le développement de certains aspects de l'étude, en conséquence, il est dûment proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la direction générale ou en son absence la greffière à signer l'avenant suivant. Pour BGLA, Agence spatiale, un avenant 27 000 $ et d'imputer cette dépense au montant de 27 000 $, excluant les taxes au code budgétaire 22-700-00-722, règlement 2037 pour le projet 2022-05. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Rabie-Beaulieu. 7.7, non-renouvellement de la lettre d'entente entre l'Association des bibliothèques publiques du Québec et la Ville pour l'adhésion au programme Bibliofamille. Madame Rabie-Beaulieu. Alors, considérant la signature d'une lettre d'entente entre la Ville et l'Association des bibliothèques publiques du Québec relativement au programme Bibliofamille, considérant que la lettre d'entente sera renouvelée automatiquement le 1er janvier 2026 à moins d'avis contraire, considérant que le programme ne répond pas aux besoins de la bibliothèque et que la Ville ne désire pas procéder au renouvellement, en conséquence, il est dûment proposé de ne pas renouveler la lettre d'entente relativement au programme Bibliofamille. Est-ce que quelqu'un propose? Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça nous amène à la période de questions. Donc, on vous invite à venir au Lutrin, à vous présenter ainsi que la rue sur laquelle vous habitez. On privilégie toujours les questions dans la salle avant d'aller en ligne. Puis, on va essayer d'épuiser les questions. Si jamais il y en a trop, je me réserve le droit de prendre une pause pour qu'on puisse passer à l'Assemblée extraordinaire du PTI. Puis, même à l'Assemblée extraordinaire, c'est possible de prendre des questions d'intérêt public. Donc, on verra comment ça se passe, mais idéalement, j'aimerais ça qu'on puisse commencer à 20h05, le PTI. Oui, mais on privilégie les gens en ligne. Ouais, dans la salle. Bonjour à tous. 4 questions sur le même sujet. Petite mise en contexte, vous savez qu'il y a des travaux sur le chemin de la Rivière-du-Nord entre la montée de l'église et le pont Mackenzie. Première question. Votre nom, moi je vous connais, mais mes collègues... Jean-François Guibard, 399 chemin de la Rivière-du-Nord. Je suis donc dans la zone des travaux. Merci. Donc, première question. Êtes-vous pleinement conscient des impacts sur les enfants et leur sécurité concernant les restrictions que la Ville a imposées au niveau des transports scolaires relativement à l'impossibilité de circuler dans la zone des travaux? Est-ce que vous voulez que je vous réponde... vous voulez poser vos 4 questions ou je vous réponds, c'est assez? Au choix. Moi, je répondrai tout de suite. Oui. Vous avez mentionné que la Ville est responsable. Là. La Ville n'est pas responsable. Ça fait 10 jours qu'on fait beaucoup de pression au niveau du centre de service scolaire pour favoriser le passage des autobus. Et c'est quand même assez difficile avec eux. Il y a une rencontre qui est prévue demain matin là, entre la Direction générale de la Ville et la Direction générale du centre de service scolaire pour qu'on soit capable d'avoir un petit peu plus d'agilité quant au fait de faire marcher les enfants sur un chantier de construction. Là.
Nous, dans le procès verbal du comité de la sécurité routière, il y avait eu une position qui avait été exprimée assez fermement de la part de la Ville. C'était qu'on ne se posait pas, on ne voulait absolument pas favoriser les enfants qui marchaient sur un chantier de construction, donc sur Rivière-du-Nord. Puis là, vous êtes concernés dans ce secteur-là, mais pour nous, c'est beaucoup aussi la rue des Sarcelles qui doivent marcher jusqu'à Montessir, Rivière-du-Nord. Fait qu'on on fait énormément de pression actuellement pour réguler ça. Ce qui est un peu dans le même sens. Le deuxième point, c'est concernant la vitesse, parce que même si les autobus scolaires ne sont pas, en principe, autorisés actuellement, du moins c'est la position actuelle des informations qu'on a, puis celle d'entrepreneurs, les véhicules, que ce soit des résidents ou des non-résidents, circulent à haute vitesse dans la zone des travaux, malgré le fait que ce soit en principe fermé. Uh-huh. Donc, on parle de vitesse assez élevée, là, avec des enfants qui sont à pied, qui ne sont pas habitués. Le chemin de la Rivière-du-Nord, qui est une zone qui est déjà d'emblée extrêmement dangereuse, pour lesquelles les enfants sont déposés et pris à même leur porte parce que c'est déjà trop dangereux. Uh-huh. Donc, c'est prendre en considération ce point-là, Absolument. parce qu'effectivement, ça recoupe tout ça. Puis au final, c'est qui est responsable ultimement de cette situation-là, parce que c'est complètement inacceptable d'envoyer, ne serait-ce que la première journée de l'école. C'est pas comme si c'était nouveau. Donc, le projet traîne en conception, en réalisation depuis un certain temps. Je ne pense pas qu'il y ait eu de surprise de dire « Oh, soudainement, il y a des enfants ». À partir de ce moment-ci, qui prend la responsabilité de tout incident au niveau du transport scolaire et de la sécurité des enfants, parce qu'il n'y a rien qui est en place présentement. Donc, les enfants doivent circuler avec des véhicules qui ne sont pas autorisés, plus la machinerie lourde. Est-ce que vous nous permettez de faire état de votre témoignage demain à la rencontre? Oui. Merci. C'est tout. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, je me nomme Joanne Alexandre. J'ai parlé avec madame Valérie. D'ailleurs, j'ai posé ma question. Vous allez la voir tantôt. Là. Fait que là, je travaillais pas ce soir. Fait que je me suis permis de venir. Bienvenue. Merci. Alors, la fameuse rue Bonnybrook, que tout le monde entend et tout ça. Là, présentement, il y a beaucoup de travaux. Moi, j'ai jamais mes vacances en même temps que tout le monde dans mon travail. Donc, j'ai été quand même une douzaine de jours chez moi et j'ai pas arrêté de voir des camions passer sur la rue, tout le temps. Mais des gros. Mais là, on parle de camions lourds, on ne parle pas des camions locaux, mais c'est des camions lourds. Moi, je suis très active, je prends ma marche, il y a des enfants qui se promènent à vélo, et ça n'a pas de bon sens. Et de même, quand moi je travaille le soir et je travaille dans la nuit. Puis quand j'essaie de faire des siestes, je ne suis pas capable parce que les camions, ça fait trop de bruit. Ils sont quand même assez lourds. On parle de 10 roues là, qui passent. Puis à un moment donné d'une journée, il y en a eu 10 qui ont passé. Donc, puis là, en plus, il n'y a plus d'arrêt. Il y a des dos d'âne. Mais les dos d'âne, là, je veux dire, écoute, c'est 1 centimètre. Tu n'arraches pas ta voiture là-dedans là, quand tu passes. Là. Fait que je trouve que là, je comprends pas là, pourquoi qu'eux peuvent passer. Je suis quand même allée vérifier et je pense qu'ils pourraient quand même passer par un autre endroit, par le chemin du Nord. C'est ça? Le chemin, je ne suis pas très habituée. Là. Moi, je suis plus vers la 15. Le chemin du Nord, pour s'en venir, parce que c'est la rue Béatrice qui vont déposer les choses. Bien, en fait, dans le cas qui nous concerne, effectivement, c'est des travaux qui sont réalisés. C'est la construction de maisons puis le développement de maisons sur la rue Béatrice. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est beaucoup l'entreprise Couche-Co qui est mandatée pour réaliser ces travaux-là. Puis les entreprises Couche-Co ont leur entreprise sur le chemin Couche-Co, donc qui est très près de la rue Bonnybrook, par Saint-Paul. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Là. Nous, c'est considéré comme, c'est pas nous, mais c'est considéré comme de la circulation locale. On ne peut pas les empêcher de passer, malheureusement. C'est pas du camion lourd de transit. Oui, mais c'est quand même une zone résidentielle avec des jeunes enfants. Il y a des zones résidentielles partout, Mme Alexandre. Non, mais ça, je sais, là, je suis au courant. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant tous mes 12 jours, là, ça a passé pas à peu près. Oui, on est d'accord. C'est comme too much. Là. Je peux pas dire que vous n'avez pas raison. Là. C'est effectivement, quand on voit des projets résidentiels, des projets de développement résidentiel s'ouvrir ou se réaliser, bien évidemment, ça génère des inconvénients. Là, dans le cas qui nous concerne, vous le vivez directement. Oui, puis ça va être probablement toujours comme ça, parce que c'est comme un shortcut, parce qu'eux, ils pourraient vraiment le prendre de l'autre côté. Là.
Bien, Mais c'est plus facile pour ça vous sera de pas, ce côté-là. ça sera pas toujours comme ça parce que ça ne l'était pas avant. Puis le jour où ces maisons-là vont être construites, la circulation va cesser. OK. Donc, sur le niveau résidentiel, on peut avoir des dios qui passent, c'est pas grave. Si c'est circulation locale, effectivement. OK. Effectivement. Puis au niveau des arrêts, ça peut survenir éventuellement pour Bien, protéger c'est pas... les jeunes enfants? Les arrêts, là, historiquement, ça a été mis pour ralentir la vitesse, alors qu'un arrêt, ça doit servir à gérer un débit de circulation. Fait que, historiquement, on a toujours mis ça pour ralentir. Là, on a changé de stratégie avec des radars de sensibilisation, des bosses de ralentissement. Les bosses de ralentissement, elles ne sont pas faites pour arrêter les voitures, elles sont faites pour réguler la vitesse. Okay. C'est pour ça qu'elles ne sont pas surélevées comme on peut voir dans d'autres villes. Les gens qui vont rouler à 30, 40 km/h n'ont pas besoin de freiner s'ils respectent ce débit de vitesse-là. C'est cette philosophie-là qu'on veut implanter sur le territoire. En tout cas, moi, je veux vous dire qu'il y a des citoyens qui ont mis des comptes parce qu'ils ont des petits-enfants, puis ils se promènent à vélo. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose, là, parce que sérieusement, ça passe très vite. Là. Puis il n'y a pas de policiers, il n'y a personne. Fait que ça passe quand même assez vite. Ça, je peux vous le dire. Fait que dans le fond, c'est non. C'est non pour tout ça. Je peux me prendre autrement. Mme Gravel voulait ajouter quelque chose. Bonsoir, Mme Alexandre. Bonsoir. À la suite de notre conversation téléphonique, moi, j'ai envoyé un message à la direction générale adjointe pour une demande de surveillance policière. Dans les endroits dans les heures qu'on avait discuté, je sais que M. Arbour du service de police de Mirabel a reçu ma demande via la direction générale de la ville. Et pour compléter vos questions que vous aviez envoyées pré-séance, il y a des travaux qui sont prévus sur le pont Bonnybrook pour changer les planches de bois en l'année 2026. Okay. Donc, en fait, nous, on reçoit les rapports du service de police toujours à la fin du mois. Là, vu qu'on était 22 août, je risque plus de le recevoir comme fin septembre. Là. Normalement, on reçoit s'ils ont émis des constats ou autres et combien de temps ils ont passé. Donc, on va voir si ça aurait été fructueux. Oui, parce que c'est lourd. Hein? Oui, je comprends. Oui, bon, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir tout le monde. Michel Gouin, rue du Galet. J'ai pas beaucoup. Hey, on se voit. On était supposé de se voir la semaine passée, mais ça n'a pas donné, hein? Mais en tout cas, moi, quand je promets quelque chose, je suis là. Est-ce qu'on s'est parlé? On s'est parlé, mais on était supposé se voir. On ne s'est jamais vu. Pas encore. Fait que j'attends ça. Je n'ai pas grand-chose à dire à soir, là, sérieusement, là, c'est parce que je fais que c'est comme plus du Wizzy que j'arrivais ici. Je pensais d'avoir un petit peu plus d'appui que ça, mais non, je m'attends un petit peu peut-être à la prochaine séance. Mais j'ai des affaires à dire que pour mon beau pont Canuta, oui, c'est vrai, à la dernière assemblée, il n'y avait pas de pancarte à mon idée, parce que oui, j'ai vu que sur notre côté, à nous autres, à Saint-Colomban, il y a une pancarte, mais non visible. Il a fallu que je l'ai vue. Je l'ai vue la semaine passée, tout simplement. Puis si on arrête à côté, oui, on la voit. Mais si on passe, on ne la voit pas. Y a-t-il moyen d'améliorer ça? Vu que là, on va avoir la totalité du Pont-Canuta, on pourrait peut-être en mettre ces deux côtés. S'il vous plaît. C'est pas dans l'affichage qu'on récupère, c'est surtout l'entretien, réparation, déneigement sur le pont. Ça fait partie pareil, M. Lalonde. Bien, ça peut se demander à la Ville de Mirabel facilement, là, mais nous, on n'a pas l'autorité de le faire de leur côté. Au moins, renforcer un petit peu la vision là, des pancartes. Oui, ça, c'est facile à faire. C'est réellement, là, c'est orange là, sur blanc, là, en tout cas, on m'en a dit QQ, mais on ne le dira pas, là, mais... Trop tard. Ah, on dit langue, ça, là. Non, aujourd'hui, j'ai juste ça à dire. Puis merci d'avoir... j'ai eu un entretien avec M. le maire. Deux. Oui, deux, mais une au téléphone que ça brasse un petit peu, mais j'ai apprécié ça. Puis en plus, on s'est rencontrés dans le stationnement ici quand je suis venu porter mon permis. Puis, bel accueil, j'ai bien aimé ça. J'attends juste Mme Lapointe de la rencontrer chez nous, là. C'est ça que j'ai à dire aujourd'hui. Merci.
Merci, M. Gouin. On va s'assurer de dégager les heures de visibilité pour les pancartes. Fait que je check les affaires, qu'est-ce que j'ai à dire pour la prochaine assemblée. Là, Merci. Merci tout le monde. Merci, monsieur. On a le temps peut-être pour des questions en ligne. Il n'y en a pas beaucoup. Jocelyne Dubé, rue Sylvie, Saint-Colomban. Par curiosité, un carrefour giratoire ne pourrait-il pas être envisagé au coin montée de l'église et chemin de la Rivière du Nord? En fait, c'est de compétence du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ça fait longtemps qu'ils ont déposé le projet pour la réalisation d'un feu de circulation avec des voies de virage, une coupure de pente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un réalignement du chemin Rivière-du-Nord, est-ouest, donc des gros travaux qui s'en viennent. Puis le carrefour giratoire n'a pas été considéré parce que les débits sont trop inégaux nord-sud par rapport à est-ouest, en plus de la pente. Jonathan Ouellette, rue de la Dauphine. Serait-il possible de mettre un dos down ou un speed bump pour des enfants de 7-8 ans comme sur la rue Jonathan en asphalte ou beaucoup d'autres rues autour? Quand les autos ont aucun stop, en plus, zone de 30, ça roule 50-80 km/h. Ils se pratiquent en vélo hockey avec les voisins dans les rues résidentielles. Une plainte à la police a été faite une année avec les enfants des voisins. Ils ont intercepté une auto à 80 km/h, ça n'a plus de sens. Des rues moins achalandées ont déjà la bosse. Je ne sais pas où l'expertise a été faite. En fait, il faudrait faire une requête. Là. Si M. Ouellette peut ajouter l'adresse en question, le lieu de la bosse là, désirée. Je ne sais pas s'il y a un historique de requête qui a été fait pour la rue Dauphine, mais sinon l'affaire, puis c'est évalué à chaque année. Donc, si M. Ouellette veut bien m'écrire, ça va me faire plaisir de regarder ça avec lui. C'est dans mon district, donc c'est wilson@commercial-saint-colomban.qc.ca. Ça va me faire plaisir de jaser avec lui. Merci, Mme Wilson. Éric Veilleux, rue Terrasse François. Est-ce que ce serait possible de mettre une nouvelle couche de gravier sur la rue parce que quand il mouille, ça fait de la boîte et c'est dégueulasse? Oui, on va inscrire ça en requête puis on va voir. Là. Ça me surprendrait que ça se fasse dans les prochains jours. Là. C'est quand même une planification certaine. On va vous revenir, M. Veilleux, avec une réponse un petit peu plus précise du quand ça pourrait être fait. M. Veilleux précise que ce n'est rien d'urgent. Ah, bon, 2029. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Terrasse François, la rue du Consulat. Russe. Oui. Ça fait le tour des questions. Merci, Mme Sénécal. On prend une pause de 5 minutes, puis on revient pour l'Assemblée extraordinaire du plan triennal de mobilisation pour 20h10. Voilà. Est-ce que ça prend quelqu'un qui clôt la séance, cela dit? Ça fait plaisir. Isabelle Lapointe, je la close. Merci beaucoup, je la close.